Eh bien, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'essayer une technique de blessure avec du latex. J'ai acheté un kit sur Amazon et il y avait plusieurs éléments dedans, dont du latex que je n'ai pas utilisé dans ma première vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais l'utiliser dans celle-ci. Alors, on peut faire différents types de blessures ou de brûlures avec du latex. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire une sorte de blessure que tout le monde a déjà fait au moins une fois, mais c'est la base du maquillage FX, donc je voulais la faire avec vous. Une petite précaution avant d'utiliser le latex, faites bien attention que vous n'êtes pas allergique surtout. Si vous voulez utiliser du latex, faites un petit test sur votre poignet, sur la partie la plus fine de votre poignet, parce que c'est la plus sensible. Voir si vous n'êtes pas allergique. S'il vous plaît, n'appliquez pas du latex sur votre visage ou n'importe quelle partie de votre corps le temps que vous ne savez pas si vous êtes allergique ou pas. Sinon, vous pouvez utiliser des latex qui sont prévus pour peau sensible. J'ai une amie hier qui m'en a parlé. Je ne connaissais pas du tout l'existence de ce latex. Donc si jamais je vous mets une petite photo là du latex en question qui est fait pour peau sensible, à la rigueur, vous pouvez essayer ce latex là. Mais si vraiment vous êtes allergique, s'il vous plaît, ne l'utilisez pas du tout. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire 2 griffures sur mon visage. Vraiment là c'est de la totale impro. J'ai vu quelques vidéos tout à l'heure sur TikTok et je vais essayer de m'en inspirer pour faire mon maquillage d'aujourd'hui. Donc c'est parti. Je vais prendre du coup pour situer où est-ce que je vais mettre mes griffures, je vais prendre la palette qu'il y a dans le kit que j'ai acheté. Une palette comme ceci, avec différentes couleurs. Et je vais utiliser le marron juste pour avoir des repères. Alors je pense que je vais faire une griffure ici. Un truc là. Et pourquoi pas ici. Voilà. Ensuite, munissez-vous de mouchoirs, de papier toilette, sopalin, ce que vous voulez. Du moment que c'est blanc, il faut éviter de prendre le papier toilette par exemple rose. Et vous prenez votre mouchoir, vous allez enlever les parties pour garder vraiment une partie fine. On va prendre cette partie-là. Dans le mouchoir que vous avez enlevé, enfin les épaisseurs que vous avez enlevé du mouchoir, vous allez couper des petits bouts comme ça, de la longueur de vos blessures. Vous voyez que ça correspond, hop. Je vais juste un peu ajuster la taille. Je vais faire pareil pour l'autre cicatrice. Quand je vois que les 2 rectangles en papier que j'ai coupés me vont, on va pouvoir les appliquer. Vous prenez votre latex, un coton-tige, ce sera plus facile pour appliquer sur les petites zones. Vous l'appliquez sur le repère que vous avez fait en amont. Hop, vous l'appliquez dessus. Le latex n'est pas proche de mon œil et pourtant je le sens quand même. Voilà. Et hop là. Et une fois que c'est collé, vous badigeonnez tout, aussi votre peau, de latex. Pour éviter qu'il y ait une trop grosse démarcation entre le papier et votre peau. Surtout si vous voulez faire un maquillage avec du latex, n'importe lequel, surtout près de vos cheveux et de vos sourcils ou même de vos cils, n'hésitez pas à mettre un corps gras comme de la vaseline si vous voulez éviter une épilation gratuite, parce que ça fait quand même chier. Donc voilà, moi j'en ai pas mis parce que je suis assez loin de mes cheveux et de mes sourcils quand même, mais en cas où, mettez-en. Vous pouvez faire sécher ça au sèche-cheveux, air froid c'est mieux, ou comme moi je prends le petit carton qu'il y avait dans le kit et je me ventile. Il faut faire ça juste à temps que ça devienne transparent, en tout cas le plus transparent possible. Bon, comme vous pouvez le voir, ça a bien séché.
Donc un côté, je vais rajouter une couche de papier et un autre côté, je vais juste rajouter du latex pour faire des entailles plus ou moins profondes. Donc je reprends mon papier, comme avant. Vous prenez votre latex, votre coton-tige, vous en appliquez. Et hop là, comme ça on aura une blessure plus profonde. On fait exactement ce qu'on a fait avant. On l'imbibe de latex. Ah, ça c'est horrible. Sur l'autre, on rajoute une couche. Une fois que ce sera ressec, rajoutez autant de couches de latex que vous voulez pour avoir l'épaisseur souhaitée. Sur celle d'en haut, je vais rajouter encore une couche. Quand j'y pense, ça aurait été peut-être plus rapide avec un sèche-cheveux. Une fois que c'est bien sec, nous allons nous occuper de la couleur des cicatrices. Je vais prendre mon anti-cerne que je vais appliquer avec le doigt, juste pour que c'est la couleur de ma peau. Ça fait top. La peau, quand elle reçoit un choc, elle rougit automatiquement. Donc, je vais prendre le rouge de la palette, mon éponge, et je mets du rouge. Il est quand même assez rose comme rouge sur la palette. Et je vais faire pareil pour l'autre. Donc, on en met... Merde. Si je vise mal, ça va pas le faire. Avec le côté où il n'y a pas de matière, j'estompe. On va ajouter un peu de violet. On va passer au découpage. Alors s'il vous plaît, faites attention quand vous découpez le latex. C'est mieux si vous avez des, vous savez, les petits ciseaux pour les ongles. Mais j'en ai pas, donc je vais prendre cela. Voilà, ma première entaille est faite. Je sais pas par où commencer. J'essaye de décoller un peu. Ah, là c'est pas... Un peu de surplus. Voilà. Et voilà. Vous avez votre base de la blessure. Je vais faire un mélange de violet, de marron et de rouge. Je vais surtout utiliser le marron pour le mettre en dessous de la peau, pour donner de la profondeur sans trop que ça fasse faux. Je le mets juste là. Et je fais pareil ici. Vous allez prendre du rouge. Rouge mélangé un peu avec un peu de violet, pourquoi pas. Et vous allez mettre tout ça à l'intérieur. Vous prenez une poudre libre, un petit pinceau et voilà. Vraiment pour enlever cet effet brillant. La phase la plus intéressante, le faux sang.
Donc, on va commencer par le faux sang coagulé. À la rigueur, je vais l'appliquer avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué mes fards gras. Sur les rebords. Voilà. Vous mettez bien sous la peau, enfin la fausse peau. Et on va mettre le faux sang liquide. J'aimerais bien que ça coule un peu. Que ça coule. Je vais rajouter les petites éraflures. Et voilà, voici mon maquillage final. J'espère que le résultat vous plaît. En tout cas, moi, je suis pas peu fière. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Même si, bien évidemment, ce n'est pas parfait. Mais au pire, on verra dans quelques mois si j'ai progressé. Donc voilà, j'espère qu'au moins que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire, de positif ou de négatif. Je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner, ça me fera beaucoup plaisir et pourquoi pas faire partie de ma future communauté. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!